Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Lamandé, vous êtes programmateur artistique au Sax à HR, et Aurélie Macadou, directrice adjointe et programmatrice jeune public. Bonjour. 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 Alors on va parler ensemble de la programmation pour le mois de mars 2024 et on commence tout de suite avec l'Adaniva. Le 1er mars au Sax, l'Adaniva est souvent programmée sur le territoire des Yvelines notamment. On va écouter un extrait et on en parle juste après. L'Adaniva, donc le 1er mars à HR, au Sax, à HR. Pourquoi vouloir programmer cet artiste ? Alors déjà parce que c'est très bien. C'est une ouverture en fait vers les musiques des Balkans. Il y a plein d'influences en fait dans leur musique. Et puis voilà, ils développent un projet autour de la joie quand même, c'est assez coloré. Et puis c'est aussi teinté de mélancolie. Et la chanteuse est arménienne. En fait, c'est un duo qui ont créé ce groupe, accompagné de plein de musiciens. Et voilà, c'est tout ce mélange qui fait qu'on passe une très belle soirée et que moi j'ai été conquis. Et le 2 mars, c'est une soirée un peu spéciale. Ce sont les Keycage Sessions avec 15 rappeurs et un jury. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette soirée ? Comment s'organise-t-elle ? Alors, du coup, nous, c'est une nouveauté. On a commencé ça cette année. Donc, on a déjà fait l'expérience au mois de décembre. Et donc, la deuxième session, alors comment ça s'organise ? Il y a des rappeurs qui s'inscrivent. Et puis, il y a un jury, en fait, et ils passent devant, il y a un DJ qui joue pour eux, il y a un animateur qui anime, et chaque rappeur joue un morceau avec une musique qui lui est imposée, mais il a le choix dans le style boom bap, drill, etc. Et le jury vote, et sur les... Alors il y en a même il y en a plutôt une vingtaine rappeurs, on note les 20, et après on choisit les 8 ceux qu'on a préférés, et les 8 se rencontrent en 1 contre 1 jusqu'à la finale. C'est des belles soirées. Nous on a trouvé beaucoup de respect de chacun, justement de félicitations, d'entraide. C'est à la fois bien pour les rappeurs puisqu'ils peuvent s'exprimer sur une scène sur une forme de concours, mais finalement pas tant que ça, parce que les gens sont pas déçus de perdre en fait, et puis ça permet de faire une soirée rap avec les codes de la battle. Et ce genre de soirée justement a pour vocation de revenir dans les prochains mois ? Oui, alors ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est qu'on l'a fait en partenariat avec une association qui s'appelle Call Me Fancy. C'est eux qui ont développé ce projet en fait, qui tourne en Ile-de-France. Donc il y en a par exemple à l'EMB Sannois, dans le 95, dans les Yvelines avec le Sax, dans tous les départements, et qu'à la fin, celui qui gagne, par exemple celui qui a gagné à HR la première fois, fera un showcase rémunéré dans une autre salle, et puis sera qualifié pour la grande finale qui se passera à Ivry-sur-Seine, où les meilleurs se rencontreront pour une finale. À savoir que celui qui a gagné au Sax venait de Lille, donc les rappeurs viennent de loin quand même. Il y a un intérêt assez fort de se retrouver sur scène. Et on suivra ça de près, même pour les prochaines sessions. Le 8 mars, c'est une soirée catch impro organisée au Sax. Quel est le concept de ce catch impro ? Donc là, ce sont des joueurs qui s'affrontent. Donc il y a 2 équipes constituées de 3 joueurs, c'est ça, je crois. Et perdu. 2 contre 2. 2 contre 2, pardon. Plus, voilà, et un arbitre. Ouais. Et puis le public vote pour l'impro qu'il a préféré. Voilà, donc c'est des moments assez chouettes, des soirées où on rigole et où
voit de plus en plus aussi de gens qui viennent en famille, et ça c'est agréable, en fait, des ados aussi qui viennent. Et voilà, ça c'est des belles soirées. Vous prévoyez également des spectacles pour les scolaires tout au long de l'année. Comment justement peuvent s'inscrire les écoles pour suivre ces spectacles? Est-ce qu'il y en a un au mois de mars à ne pas louper? Alors oui, le 5 mars, un spectacle qui s'appelle Lily Nadia Sœur, de la compagnie Un confetti sur la branche, qui est un spectacle qu'on a accueilli aussi en résidence. C'est une création qu'on soutient, donc qui raconte l'histoire des deux sœurs boulangers, qui étaient deux grandes musiciennes, pianistes, et des femmes qui ont été, qui ont investi, qui ont donné des cours aussi, les premières qui ont été... et qui ont habité aussi sur le territoire des Yvelines, à Aubergenville. Voilà, donc c'est le 5 mars, il y a encore de la place en scolaire à partir de 8 ans. Et donc, faut s'inscrire soit sur l'adresse réservation sur le site du Saxe ou téléphoner, et voilà. Et on poursuit la programmation avec Batlik qui aura carte blanche le 9 mars. Qu'est-ce que ça signifie, laisser carte blanche à un artiste ? Alors, je crois qu'il y a autant de cartes blanches qu'il y a d'artistes, c'est-à-dire que... alors, pourquoi lui avoir donné carte blanche? Parce qu'en fait, on avait déjà aidé Batlik dans son projet, c'est-à-dire qu'on l'avait accueilli en résidence au Saxe, il était venu travailler son concert pour la scène. Et puis là, il sort son 13e album et il annonce la fin, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, après, je m'arrête et je vais faire autre chose. Et moi, j'avais envie de finir en beauté ou autrement que de se dire, tiens, on te programme et puis c'est plus rien. Et en discutant avec lui, on s'est dit qu'il pouvait lui faire un peu ce qu'il avait envie. Et alors du coup, le programme, il va venir en solo faire sa première partie. C'est un peu égocentré parce qu'il a beaucoup de demandes de vieilles chansons qui jouent plus sur scène, et du coup c'est l'occasion de les rejouer en guitare-voix tout seul sur scène pour faire plaisir au public qui lui demande. Après son concert, et qui finira avec des invités musiciens, chanteurs, pour finir comme une fête. Et pour se faire une idée, on va écouter un extrait de Beauté cousue et on poursuit juste après. Elle a senti le souffle du rythme s'emparer de son corps une nuit. Elle l'a senti tout de suite, et les jours suivants aussi. Jamais ne se rompent les filles vivant de la rythme, que même si parfois la saveur s'estompe. Batlik, c'est donc le 9 mars au Saxe à Achères. Autre événement pour ce mois de mars, le festival Les Pépites Sonores. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine émission, mais quelles sont vos ambitions à travers ce festival ? C'est un festival, donc c'est la 11e édition, qui réunit des artistes de musique qui présentent des spectacles essentiellement pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui les accompagnent, évidemment, avec des formes très variées, des grandes formes, parce que souvent dans le jeune public, parfois c'est réduit à avoir 2-3 artistes au plateau. Donc là, on va démarrer par Cartoon, par exemple, du Sacre du Tympan, avec Fred Palem et le Sacre du Tympan. Donc là, 12 artistes au plateau. Voilà, donc des grandes formes et puis différentes... une palette de musique variée pour montrer qu'il y a énormément de musique aussi pour les enfants et pour les adultes, mais une richesse en tout cas dans la programmation de musique. Oui, puis si je peux me permettre, c'est aussi étendu à la question du tout public, mais des spectacles sur le temps scolaire, et puis l'action culturelle aussi qui est développée autour de ce festival. Et puis il y a aussi cette question de la reprise, par exemple, de partage de répertoire dans ce festival. L'important, c'est justement d'avoir une programmation tournée vers les enfants, même s'il y a un côté partage familial. Oui, l'idée c'est que ça s'adresse effectivement à eux, du plus jeune âge, dès 9 mois. Je crois que le spectacle, pour les plus petits, ça va commencer à 9 mois jusqu'à pas d'âge. Après, évidemment, l'enjeu c'est de faire venir aussi même des personnes âgées, voilà, des grands-parents. Mais voilà, c'est quand même un spectacle dédié
Et on pourra justement y revenir dans une prochaine émission sur toute la programmation de ce festival, les Pépites sonores. Merci beaucoup Frédéric et Aurélie d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site lesax-hr78.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.